Salut mon petit chat. Alors écoute, je me rends compte qu'hier j'ai dû plus t'embrouiller qu'autre chose avec tout ce que je t'ai dit au téléphone. Donc du coup aujourd'hui je vais me rattraper puis je vais te montrer exactement comment fonctionne putNumber et en plus si ça te permet de comprendre la récursivité ça sera super. Alors, donc ta fonction elle est comme ça. Donc comme on disait hier en fait tu as trois conditions. Donc si ton nombre il est compris entre 0 et 9, dans ces cas-là c'est tout bête, tu fais un ft_putchar de ton nombre plus la valeur ASCII de 0 et dans ces cas-là ça t'affiche ton nombre sur ton terminal. Donc sachant que cette notation-là, c'est exactement la même que ça, NBR plus 48. Ensuite, dans ta deuxième condition, si jamais ton nombre il est inférieur à 0, dans ces cas-là, en fait, ça revient exactement à la même chose que d'afficher le même nombre en positif, sauf que tu rajoutes le moins devant. Et enfin, si ton nombre il est plus grand que 9, c'est là que ça se complique un petit peu et que tu dois faire donc un ft_putNumber de ton nombre divisé par 10, et ensuite tu fais un ft_putNumber de ton nombre modulo 10. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer des exemples pour bien que tu comprennes. Alors, si au tout début, tu veux faire un simple affichage du nombre 8, donc tu vas rentrer dans ta fonction, et donc du coup là tu rentres dans ta première condition. Donc du coup il va faire simplement un ft_putchar de 8 plus la valeur ASCII de 0. Donc du coup, hop, ft_putchar de 8 plus 48, et donc sur ton terminal il va te faire quoi? Il va t'afficher 8, et là t'es content. Ensuite, ce que je vais te montrer, c'est par exemple si tu veux faire l'affichage d'un nombre genre moins 5. Donc là, négatif, qu'est-ce que tu fais? Hop, il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans la deuxième condition. Tu as un nombre négatif. Donc du coup, il va te faire ft_putchar du signe moins. Et ensuite, il va te faire un ft_putNumber de l'inverse de ton nombre, donc c'est-à-dire 5. Donc la première ligne de commande, bim, ft_putchar, qu'est-ce qu'il fait? Il te met un moins sur le terminal. Deuxième condition, ft_putNumber, hop, il arrive, bim, la deuxième fois que tu l'appelles, il rentre dans la première condition et il fait que t'afficher le 5. Donc voilà, sur ton terminal, c'est ce qui apparaît. Donc super, on est content. Ensuite, quand tu as un nombre un petit peu plus grand, donc par exemple 42, c'est là qu'on commence à faire en fait plusieurs appels de fonctions et que ça se complique un petit peu. C'est pour ça que je t'ai mis la petite BO de l'Inception derrière pour que tu comprennes mieux. Alors, donc du coup, là, ce qui se passe, donc tu reviens dans ta fonction, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive dans la troisième condition, parce qu'on est au-dessus de 9. Donc dans ces cas-là, il va appeler ces deux lignes de commande-là. Donc, on aura un ft_putNumber de ton nombre divisé par 10. Donc 42 divisé par 10, dans ces cas-là, ça te donnera 4. Tac, et ensuite un ft_putNumber de ton nombre modulo 10, en l'occurrence 2. Donc du coup, il va exécuter cette ligne de commande-là en premier. Donc là, il va faire un ft_putNumber de 4. Qu'est-ce qu'il va faire sur ton terminal? C'est plus une surprise, il va t'afficher 4. Ensuite, il fait la deuxième ligne de commande. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'afficher 2 sur ton terminal. Donc voilà, c'est super, tu auras eu ton 42, t'es content. Et maintenant, je vais te faire un exemple un petit peu plus compliqué pour que tu comprennes bien. Imaginons qu'on veuille afficher sur le terminal ce chiffre-là, 12 345. Alors, la première fois que tu rentres dans ta fonction, pareil, qu'est-ce qui se passe? Tu es au-dessus de 9. Donc, du coup, il va appeler ces deux lignes de commande. Donc, la première fois que ta fonction est appelée, il va faire un ft_putNumber de donc, ton nombre divisé par 10. Donc, en l'occurrence, ce sera donc 1234. Et la deuxième ligne de commande qui sera exécutée, mais après, ce sera ft_putNumber de ton modulo 10, donc c'est-à-dire en l'occurrence ici le 5. Sauf que du coup, le 5, il va pas l'afficher tout de suite, parce que d'abord, il faut qu'il fasse la première ligne de commande, donc le ft_putNumber de 1234. Donc du coup, là, il fait un deuxième appel de ta fonction. Et dans ton deuxième appel de la fonction, qu'est-ce qui se passe? Sur 1234, on est toujours dans la troisième condition. Donc ton ordinateur, il va faire simplement un ft_putNumber donc de 1234 divisé par 10, donc cette fois-ci donc 123, et un ft_putNumber de, donc cette fois-ci donc sur 1234, il va faire un ft_putNumber du modulo 10, donc de 4. Là, de nouveau, pareil, il va faire un nouvel appel de fonction. Donc dans ton quatrième appel de fonction, ici, qu'est-ce qui se passe? Sur 123, on est toujours dans la condition au-dessus. Donc pareil, hop, il fait un ft_putNumber
de 12 et un ft put number de 3. Donc encore une nouvelle fois, là, bim, qu'est-ce qui se passe? Il refait un appel de fonction. Donc sur ton cinquième appel de fonction, 12 c'est toujours dans la troisième condition, donc de nouveau ft put number. Enfin, je vais baisser le son parce que le gladiateur ça me saoule au final. Donc de ton nombre, donc de 12 divisé par 10, donc dans ces cas là qu'est-ce que ça va être? Ça va être 1. Et ensuite il fait un ft put number de du coup du modulo de 12, donc de 2. Et donc là, au final, maintenant, tu es arrivé à la fin. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va remonter en fait tout ce qui a été fait depuis le début. Donc, c'est-à-dire que là, maintenant, ton ordinateur, il est en train d'exécuter ces commandes-là. Sauf que là, du coup, maintenant, c'est des choses simples pour lui, puisque ft-put-number, la première ligne qu'il va faire, c'est celle-ci. En premier, il va exécuter celle-ci. Donc, ft-put-number de 1, qu'est-ce qu'il fait sur ton terminal? Il affiche 1. Ensuite, il passe à la deuxième ligne, donc celle qui est en dessous. ft-put-number de 2, qu'est-ce qu'il fait? Il affiche ton 2. Là, cette cinquième appel de fonction, elle est terminée. Qu'est-ce qu'il fait? Il remonte. Donc maintenant, hop là, le ft-put-number de 12, c'est fait. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il passe à la ligne d'après. Donc du coup, il va te marquer 3 sur le terminal. Tac. Maintenant, du coup, une fois qu'il a fait le 3, le quatrième appel de fonction, il est terminé. Qu'est-ce qu'il fait? Il remonte à l'étage supérieur. Donc là, pareil, ft-put-number de 123, il considère que c'est fait, il est passé à la ligne d'après, donc il affiche le 4. De nouveau, cet appel de fonction, il est terminé, il n'a plus rien à faire, il n'a plus qu'à remonter sur le tout premier appel de ta fonction. Et là, qu'est-ce qu'il reste à faire? Simplement afficher le 5. Tac. Et donc voilà, sur ton terminal, tu as donc 12 345 qui s'affiche.